Bonjour. Gaston Mirand disait « Je ne suis pas revenu pour revenir, je suis arrivé à ce qui commence ». L'écriture en étant le socle de toute maison d'édition, il faut dire que bien des auteurs-éditeurs réussissent à bousculer les normes et à inscrire leur engagement non seulement dans la nécessité du challenge, mais dans celle de la durée aussi. Nous avons le plaisir d'accueillir Félicia Mihali, journaliste, romancière et professeure. Félicia vit présentement à Montréal et après des études en français, en chinois et néerlandais, elle s'est spécialisée en littérature postcoloniale à l'Université de Montréal, où elle a également étudié l'histoire et la littérature anglaise. Depuis son premier roman, Le pays du fromage, paru en 2002, elle a écrit 7 livres en français dont Dina, La reine et le soldat, Sweet Sweet China, L'enlèvement de Sabina. Depuis 2012, elle publie aussi en anglais The Darling of Kandahar, paru en 2012, et a été nommé un des 10 meilleurs titres du Québec par la célèbre émission Canada Reads 2013. Son dernier livre, paru en français, est Le Tarot de Sheffersville. Depuis 2017, elle dirige les éditions Hashtag. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Art et Lettres. Félicia, bonjour. Bonjour. Enfin, je vous accueille chez Art et Lettres. Félicia Mihali, mesdames et messieurs, auteure et éditrice de la maison d'édition Hashtag et auteur prolifique. Nous avons ici une belle pile de livres, votre production littéraire dont on va parler, on va faire défiler ça, mais on va le faire dans les normes avec beaucoup de spontanéité aussi. Alors Félicia, ce que j'ai remarqué dans un premier temps dans votre parcours, c'est que vous êtes assez polyglotte. Vous avez fait des études en français, en chinois, en néerlandais. Puis on a ici dans cette pile de livres, un livre ou deux peut-être que vous avez écrit en anglais. Hein? Oui. Ce qui est très intéressant, de quoi vous tirez cette vocation pour les langues? Je ne sais pas, parce que je viens d'une famille qui n'ont pas allé à l'université, qui n'ont pas de grandes études, mais la passion m'est venue un peu plus tard, étrangement au lycée, parce que chez nous en Roumanie, le système c'était comme le système français. Au lycée, les profs me remarquaient toujours, remarquaient ma facilité de parler, de prononcer, de bien prononcer surtout. Alors, ils m'ont beaucoup encouragée d'aller dans ce domaine. Et au début, donc, je suis devenue prof de français. Et ensuite aussi, j'ai fait encore un baccalauréat en chinois et néerlandais. Oui. Je ne sais pas trop pourquoi, mais je l'ai fait. Et je ne le regrette pas. Mais tout ce qui s'apprend hein, n'est pas, est enrichissement, est un enrichissement pour le parcours de tout auteur. Et puis, vous écrivez donc surtout en français. Est-ce que c'est votre langue de choix, de prédilection, en étant que vous êtes d'origine roumaine? Mais avant d'immigrer au Canada, j'ai publié 3 livres en roumain. Oui. Donc, j'existais comme écrivaine. Et quand je suis venue ici, le premier livre que j'ai publié au Québec, c'est en fait une traduction, autotraduction d'un livre que j'avais publié en Roumanie. C'était Le pays du fromage, qui en 2002 a été publié par XYZ. Qui à l'époque était conduite par André Vanas, qui a fait un choix, vraiment, c'était une question de générosité aussi, parce que publier aussi vite un auteur migrant qui publie quelque chose qui est traduction, c'était assez difficile à vendre, mais il a beaucoup aimé le livre, alors il a tenté l'expérience. Il a tenté, et puis là, si je vous demande juste peut-être de vous définir, en étant qu'on se trouve dans une province francophone, est-ce que vous êtes une écrivaine francophone résidente au Québec? Est-ce que vous êtes une écrivaine roumaine? Comment est-ce que vous vous définissez? Je suis tout ça. C'est ma qualité d'être tout ça à la fois. Je suis auteure roumaine. Les 3 livres que j'ai publiés ne peuvent pas disparaître, nier. Donc, ils appartiennent à la littérature roumaine. Ensuite, au Québec, j'ai publié des livres en français. Je suis francophone, mais en même temps, j'ai écrit 2 livres en anglais. Donc, j'appartiens aussi en même temps à la littérature anglophone qui s'écrit au Québec. Qui s'écrit au Québec. Tout ça, il n'y a aucun conflit. On peut être tout ça à la fois. Oui, en étant qu'au Québec, c'est français, anglais, on est dans une province francophone. Pourquoi pas ne pas écrire en plusieurs langues, publier en plusieurs langues? Il n'y a aucun conflit entre les 2 langues. D'accord, donc parfait. Là, voyez-vous, je vais me tourner vers ma gauche et je vais m'emparer de ces livres que voici. Et je garde donc en mémoire que votre premier livre, c'est Le pays du fromage. Il y en a beaucoup. Est-ce qu'on va peut-être commencer par lui? Je ne sais pas s'il est là. Oui. Alors, il est là. C'est le pays du fromage. 2004, XYZ éditeur, mesdames et messieurs. On va juste...
C'était un très bon accueil. En fait, ça a commencé la relation d'amour avec moi, la critique québécoise, le public québécois, les lecteurs. C'était une belle expérience. Puis, j'arrive jamais à assez remercier André Varnas pour m'avoir donné cette opportunité de publier au Québec. De pouvoir publier. Puis, c'est quoi ça parle? Ça parle de quoi? Le pays du C'est la fromage? Roumanie. Moi, j'ai comme l'impression que c'est la France. Parce qu'il y a du... non? Non, ça parle de la Roumanie, oui. après la chute du régime communiste. Qu'est-ce qui s'est passé avec les villages, le pays après 50 ans de communisme? Après 50 ans. En bref, oui. D'accord. Alors, le pays du fromage, c'était parmi vos premières publications. J'imagine que c'est Dina après? Ensuite, c'est Luc le Chinois et moi. C'est Luc le Chinois. Celui-ci, je l'ai publié, en fait, mon éditeur l'a publié quand j'étais en Chine. 2004, j'étais en Chine, j'ai travaillé 1 an à Pékin comme comme prof de français et l'éditeur l'a publié pendant mon absence. D'accord, donc c'est toujours avec la même maison d'édition? Toujours, je suis restée toujours avec chez XYZ, tous mes livres. Qui publie des nouvelles, plus ou moins, si je m'abuse? Non, c'est la revue des nouvelles, mais la maison, c'est spécialisé, c'est plus la littérature québécoise. C'est la littérature québécoise. Donc c'est intéressant parce que dès le début, on m'a assimilée avec un auteur québécois. J'ai publié avec une maison d'édition spécialisée en littérature québécoise. D'accord. Luc le Chinois et moi, est-ce que c'est une aventure ici même? Non, c'est toujours une traduction. C'est un livre que j'ai publié en Roumanie. D'accord, parfait. Qui a le même titre. Qui a le même titre. On va juste défiler, si vous le voulez bien. Ouais. Le troisième. Ensuite, c'est La Reine et le Soldat, qui est un roman historique. C'est le bleu, oui. C'est le bleu. Ça parle de la campagne d'Alexandre le Grand en Asie. C'est une histoire d'amour en même temps. Alors, c'est historique. C'est historique. D'accord. Oui. Donc, La Reine et le soldat. C'est votre premier roman historique? Oui. C'est le premier? C'est le premier et c'est le premier qui est écrit en français. Oui. Les 2 autres étaient des traductions. Mais celui-ci, c'est vraiment le premier qui a été écrit d'un bout à l'autre en français. Et qu'est-ce qui vous fascinait justement dans le roman historique? Tout d'abord, je m'attaquais à un mythe, le mythe d'Alexandre le Grand, vu comme conquérant. Qui avait conquis le monde à peu près. Oui, c'est vrai, mais en même temps, il a détruit des cités florissantes, des civilisations, c'était de la barbarie. Parce qu'il était ambitieux? Oui. C'était jeune, c'était la folie, c'était un grand voyageur, il avait des qualités. Mais au niveau de la civilisation, il a détruit Thèbes, a rasé, il y avait des cités florissantes qu'il a détruit. Donc, je m'attaquais en fait à ce côté positif, optimiste, mais en fait, Alexandre, c'était c'est légendaire, la destruction en Asie. La reine et le soldat suivi de... ensuite, c'était... Dina en 2008. Dina, toujours avec Félicia Mihaly. Oui, ça parle un peu d'une expérience migrante, quelqu'un qui vit ici, mais qui se rappelle un peu son passé. Un peu autobiographique aussi. C'est un peu autobiographique. Mais je passe un peu vers l'expérience migrante. Oui. Je parle un peu là, de la société. Vous êtes carrément dans la migrance, peut-être dans la description d'un état d'esprit en étant loin de chez soi. Hein? Oui, exactement. Donc, Dina, toujours avec notre invité. Et ça, Sweet Sweet China. Et là, on est carrément en anglais. Hein. Non, c'est français. C'est français. Mais le titre, il est en anglais. C'est en anglais. C'est comme je m'attaque à ce cliché concernant notre vision un peu édulcorée de la Chine. Oui. On dirait un hommage pour la Chine, en même temps, parce que n'oubliez pas, j'ai un baccalauréat en chinois. En chinois, en plus. J'ai une relation privilégiée, je dirais, avec cette culture que j'apprécie énormément, que je n'associe pas avec la marchandise bon marché qu'on achète. La Chine représente beaucoup de bonnes choses, qu'on oublie parfois. On va enchaîner, toujours avec Sweet Sweet China. On va le faire après la pause. Restez avec nous, mesdames et messieurs. De retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Art et Lettres avec notre invitée d'aujourd'hui, Félicia Mihaly. Félicia, on défilé votre belle production littéraire. On est arrivé à Sweet Sweet China, on parlait d'un hommage, mais là, je vois qu'il y a des illustrations. Et c'est un docu-roman. C'est un docu-roman. Ah oui, c'est un genre littéraire que j'ai inventé, qui est moitié documentaire, moitié fiction, pour parler de mon expérience l'année que j'ai passée en Chine comme enseignante de français. Et donc, j'ai parlé un peu de tout mon vécu, puis mes impressions, puis toutes les informations que j'ai pu ramasser sur la Chine, qui est comme en parallèle avec une histoire aussi du passé, qui fait partie du passé. Donc, j'ai pensé que cette fiction fait
mieux digérer, passer la question documentaire qui est assez sèche. Donc, c'est difficile de lire des informations, mais je voulais faire les deux en même temps. Mais ça se peut que ça soit aussi un film adopté, ou adapté par la télé ou par le cinéma sur la Chine? Oui, en fait, ce qui m'a inspiré, c'est le film, c'est la création de Zakaria Kunuk, qui est un Inuit et qui fait des films qui sont en même temps des films artistiques, mais sont aussi des documentaires folkloriques, ethnographiques. Et je me suis dit, si le cinéma peut faire ça, pourquoi pas la littérature? Pourquoi pas la littérature, exactement, qui est déjà arrivée à l'écran, et puis il y a eu de belles réalisations. L'enlèvement de Sabina? Oui, ça c'est le livre que j'ai publié en 2011 et c'est le dernier titre que j'ai publié avec XYZ et le dernier titre que j'ai écrit à l'époque directement en français. Et qui est aussi une réécriture des deux mythes fondamentaux du canon occidental, le mythe de Danaïde et le mythe de Sabine. Oui, mais c'est un entrecroisement entre le conte populaire et le roman d'aventure. L'enlèvement de Sabine. On dirait que c'est un roman policier aussi. Oui, aussi parce qu'il y a une intrigue. Il y a une intrigue. Donc c'est ça. Alors, on est arrivé à l'enlèvement de Sabina, de Félicien Miali, mesdames et messieurs. Là, ce qui me reste là, c'est des... Si je ne m'abuse, c'est des titres en anglais. En anglais, mais ça, celui-là de Hashtag, bon, on va parler des titres en anglais si vous le voulez bien, Félicia. De Darling of Kandahar. Oui, c'est un livre que j'ai écrit, ça m'a pris quelques années pour l'écrire. J'ai fait ici au Canada, au Québec, un baccalauréat en études anglaises. Et comme pratique pour pratiquer mon anglais, j'ai commencé à m'amuser à écrire des petits fragments qui, à la fin, sont réunis dans un livre. Et j'ai eu la chance de connaître Linda Leith, qui a fondé aussi, elle aussi, une maison d'édition. C'était au début. Et elle m'a donné vraiment la chance de publier aussi en anglais. Et c'est un livre qui a eu beaucoup de succès, qui a été choisi parmi les 10 meilleurs titres au Québec en 2013 par une célèbre émission de radio anglophone, Canada Reads, en 2013. Et qui a eu donc... C'était une belle expérience pour moi aussi. Donc, passer après deux langues un peu latines, passer à l'espace anglophone, c'était toute une expérience, une autre expérience de promotion. Tout est différent dans le monde anglophone. donc on parle d'une histoire d'amour. Oui, mais aussi il y a beaucoup de politique. Il y a beaucoup de politique, exactement. Oui. Qui reflète le point de vue des personnages. C'était la guerre en Afghanistan. Ça parle, c'est le décor de la guerre en Afghanistan. C'est des coins chauds dans le monde. Second Chance. Oui, ça c'est le deuxième parce que j'étais un peu encouragée par le succès de ce premier livre et je me suis dit je vais continuer en anglais. Et c'est un livre un peu plus domestique qui parle de l'histoire d'un couple où le mari a un accident. Donc, c'est une histoire très, très domestique, une famille immigrante. Ça parle de la banlieue. Et c'était publié en 2014. C'est publié en Toujours 2014. Avec Linda Leith. Très bien, parfait. Et nominated for Canada Reads? Oui. 2013, il a été nominé. Excellent. Là, il me reste les productions que vous avez éditées avec Hashtag, la maison que vous avez fondée, dont on va parler aussi dans les prochaines minutes. Alors, celui qui a précédé, c'est une deuxième chance, j'imagine? Oui, c'est la traduction. Une deuxième chance pour... un de nos titres, de nos premiers titres, c'est la traduction du livre anglais que j'ai fait moi-même. Donc, encore une fois, j'ai traduit du roman vers le français. Maintenant, je traduis de l'anglais vers le français. Vers le français. Oui, donc c'est un livre qui a été d'abord publié en anglais, puis c'est un de nos premiers titres chez Hashtag. Très bien. Donc ça, c'est le premier donc, chez Hashtag. Je vous félicite. C'est une belle couverture en plus. Oui, on a un très bon graphiste qui fait des couvertures vraiment dans l'esprit ancien, un peu classique. Travaille beaucoup avec la plume, l'encre. Il faut être exigeant aussi côté conception graphique et tout ça. Le tarot de Schefferville. Ça, c'est le dernier titre. C'est un livre que j'ai écrit en français. Ça fait une longue gestion, 10 ans presque. Un livre qui parle un peu des réalités des réserves autochtones, l'expérience d'une enseignante qui enseigne, actuelle, un peu d'actualité. J'essaie de démythiser, un peu défolkloriser la relation qui existe entre les Blancs et les Autochtones pour regarder un peu la réalité des réserves
observe les difficultés, les problèmes d'un œil un peu plus détaché, plus journalistique, plus... parce que je pense que c'est important aussi de parler de leurs défis qui sont de taille, je dirais. Et là, je vois la face cachée des deux solitudes. Vous avez essayé de parler de ce qui est Canada anglophone et Québec. Souvent, en fait, justement, on parle de deux solitudes comme les deux communautés anglophones, francophones. Or, je pense que les deux communautés partagent beaucoup de choses. Mais les deux grandes solitudes au Canada, pas seulement au Québec, sont la solitude, sont la communauté blanche et la communauté autochtone, qui n'ont pas encore trouvé la manière de vivre ensemble, de collaborer, ou pas tous les membres de ces deux communautés. Oui, alors que ce sont des communautés vivantes qui ont construit l'histoire du Canada. Qui ont construit cette histoire, qui l'ont vivifiée. Très bien, alors on va enchaîner et on va faire une pause, mesdames et messieurs, restez avec nous. De retour, mesdames et messieurs, dans le cadre de Art et Lettres avec notre invitée Félicia Miali. Alors, on a défilé tous ces livres, les titres en anglais, en français. Est-ce qu'il y a un lien principal de toutes les thématiques que vous abordez? Est-ce que vous dites que il y a des sujets d'actualité qui vous touchent, je vais les aborder, ou bien est-ce qu'il y a quelque chose qui vous parle, qui vous anime, qui vous pousse donc à écrire généralement? Vous savez, moi j'ai publié mon premier livre à 33 ans. Avant, j'ai travaillé comme journaliste pendant 8 ans. Donc, à la base, je suis journaliste. Donc, à la base, d'accord. Et automatiquement, je commençais ma journée en lisant tous les journaux. À l'époque, c'était beaucoup journal papier. Donc, je suis quelqu'un qui se nourrit de la réalité, qui plonge du matin au soir. Je regarde le soir 3 bulletins de nouvelles sur toutes les chaînes pour comparer les nouvelles, CBC, Radio-Canada, CNN. Donc, c'est toujours la réalité. J'essaie de saisir cette essence qui fait notre présent, l'époque contemporaine. Par quoi il se définit? Comment les individus, vous et moi, on est différents de ceux qui ont vécu il y a 10, 20 ans. Donc, ce que je saisis, même dans mes romans historiques, il y a cette tendance de vraiment saisir l'essence des choses. L'essence des choses. Donc, il suffit d'un fait divers pour que ça déclenche même une fiction. Exactement. Pour que ça déclenche donc façon d'écrire. Alors, félicitations pour toute cette production, je vais dire prolifique, qu'il faut dire ouvertement. Félicia, il y a eu un aboutissement, les éditions Hashtag, on va appeler ça un aboutissement. Oui, alors les éditions Hashtag, dont j'ai suivi personnellement le cheminement et le parcours, fondé en 2017. Oui. Alors c'est quoi le mandat? Donc, pratiquement, on est en 2019, automne. Notre maison, en fait, elle a juste 1 an d'existence, en fait, parce que nos premiers titres sont sortis à l'automne 2018. Donc, on a travaillé 1 an. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup de préparation, beaucoup d'essais pour vraiment, quand on sort, il faut se définir, il faut se détacher des autres et créer notre créneau et pouvoir définir exactement notre politique. Donc, mais ce temps, nous avons sorti 12 titres, ce qui est peut-être une performance. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de maisons d'édition qui, dans 10 mois, 12 mois, ont sorti 12 titres, donc 4 titres par session. Subventionné par les conseils des arts des lettres? Non, pas encore. Pas encore. On n'est pas encore. On est éligible, mais c'est sûr qu'il faut faire l'épreuve. C'est pas si facile que ça d'obtenir cet argent. C'est juste la SODEC qui nous a aidés. C'est la SODEC, ce qui est important. Mais le Conseil des arts, cette année, ça a été trop tôt probablement. Donc, probablement que l'année prochaine, on l'espère bien, parce que donc ça, la maison est faite avec notre argent. Notre temps, notre travail et notre argent. Alors, il y a beaucoup d'audace, il faut vous en féliciter, justement. Est-ce que le constat, justement, de créer Hashtag, c'était le vide qu'il y avait de pouvoir se dire, bon, on va créer une maison d'édition qui va s'occuper à la fois des gens du Québec et à la fois des néo-québécois? Oui. En fait, mon intérêt, ce qui définit Hashtag, c'est la littérature monde. Et littérature créée par des gens qui... soit ont changé la langue de création pour embrasser l'anglais et le français, comme c'est mon cas,
soit des traductions de littérature étrangère qui sont moins bien représentées au Québec. Au Québec, au Canada, en Amérique en général, on traduit beaucoup ou seulement la France, les États-Unis et l'Angleterre. Mais il y a un vide énorme en ce qui concerne les autres cultures, russes, allemandes, italiennes, espagnoles, portugaises. On ne voit pas souvent ces... Pourquoi il y a ce vide? C'est difficile. C'est difficile de... La littérature est toujours une question de politique, de géopolitique. Oui, oui. La France est présente, l'Angleterre est présente. L'autre, c'est l'Ouest and the rest. Oui. L'Ouest et le reste. Oui. Pour nous, le monde se résume à des cultures, à des langues qu'on parle, l'anglais, le français, puis le reste, ça n'existe pas. Moi, je voulais combler ce vide et je pensais surtout à l'Europe de l'Est parce qu'on ne traduit pas. Or, le récent prix Nobel, l'auteure polonaise, qui a entendu parler d'elle au Québec? Il n'y a personne. Et comme elle, il y a plein d'auteurs magnifiques qu'on ne connaît pas, on ne traduit pas, parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Mais le goût du public doit être formé petit à petit. Donc, on s'est donné comme tâche l'idée de faire connaître des grands auteurs, mais qui appartiennent à de petites cultures qui sont moins dans le centre d'intérêt du monde occidental. D'accord. Mais des auteurs qui écrivent en français spécialement ou non, de toutes les langues. Qui habitent au Québec ou au Canada? Donc, les traductions qu'on fait, on fait de toutes les langues. Okay. Et les auteurs québécois qu'on publie, on se concentre, c'est sûr, les bons livres sont toujours les bienvenus, mais notre grand intérêt, c'est la diversité. D'accord. Mais quand je dis diversité, parce que d'habitude, ici, on associe diversité avec minorité visible. Or, il y a une grande catégorie, ce que j'appelle minorité invisible ou minorité audible, qui aussi sont moins représentées. Par exemple, Mémoire d'Encrier fait un travail extraordinaire. Oui, et il a commencé, Mémoire d'Encrier a commencé pour faire la promotion de la littérature des Caraïbes. Oui. Et ils ont beaucoup changé de politique parce qu'on ne peut pas se résumer juste à un seul faille, à un seul domaine. Mais je pense qu'il y a beaucoup de communautés qui blanchent de peau, mais l'accent le met quand même dans une catégorie à part. Alors qu'il écrive en français. Oui, exactement. Alors qu'il écrive en français, mais c'est assez compliqué. Oui, c'est compliqué, mais... il ne faut pas reculer. Donc, les éditions Hashtag, vous avez un site web, j'imagine. Oui. Oui. Donc, si vous pensez éditionhashtag.com. Éditionhashtag.com. Donc, de la créatrice, Madame Félicia Miali, on va dire un dernier mot sur votre événement qui s'en vient à l'UNEC. Donc, c'est un lancement. Oui, c'est un lancement collectif. C'est le 3e qu'on fait. Oui. Et pour la première fois, on a réussi à avoir une invitée étrangère. C'est Gila Mossaed. Et Gila, c'est notre premier auteur monde. Elle est une Iranienne qui vit en Suède, qui écrit en suédois et qui est devenue membre de l'Académie suédoise des prix Nobel. Et on a réussi à l'amener ici avec sa traductrice du suédois vers le français, Françoise Sull. Donc, ça va être vraiment un événement un lancement de 4 auteurs à peu près? 4 auteurs, donc les 4 auteurs de cet automne. Des écrivains. Oui, Nassira Belloula, Laurence Caron-C, Gila Mossaed et moi-même. Et vous-même, Madame Félicia Miali, c'est un plaisir de vous avoir accueilli. Merci. Merci beaucoup de votre passage. Merci beaucoup de votre continuel intérêt et fidélité, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. À la prochaine.